Merci, madame. Bonjour à tous. Alors moi, je vais aborder un sujet qui n'est pas simple, la sexualité après la greffe, parce que d'abord, c'est un problème qui n'est pas vraiment évoqué pendant la greffe. Ce n'est pas d'actualité, en fait. La première actualité, c'est de se sortir de la maladie. Le reste, ça vient plus tard. Donc la situation hormonale, en réalité, elle est très peu satisfaisante. Alors je vous parle des femmes, c'est mon domaine. Je ne connais pas bien le domaine masculin, donc je vais vous parler des patientes que je vois au quotidien. Effectivement, la libido, elle est au ras des pâquerettes. La perte de confiance en soi générée par cette situation de manque d'hormones est importante. Il y a une dévalorisation physique énorme. Les patientes n'aiment plus l'aspect qu'elles ont. Elles ont un corps qui peut s'être modifié, qui ne leur convient pas du tout. Elles ont peur également d'avoir mal lors de nouveaux rapports sexuels. Elles ont peur des infections. On leur a répété à longueur de la greffe qu'il fallait faire attention à tous les microbes et s'en méfier comme la peste. Et en même temps, il y a une autre partie de cette condition qui s'installe, c'est un vécu d'infertilité qui est souvent mal vécu et qui rend confus la situation entre la sexualité d'une part et la capacité d'être fertile d'autre part. Donc les conséquences cliniques, en fait, comme disait Catherine Poirot, la première conséquence chez les femmes, c'est quand il n'y a pas de règles, eh bien, ça signifie un certain nombre de choses chez la femme. Il peut y avoir des manifestations de bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, c'est des bouffées sudorales qui apparaissent brutalement dans la partie moyenne du corps vers le haut du corps. Vous êtes couvert de sueur chaude, désagréable, et puis ensuite, il y a des sueurs froides qui apparaissent. C'est une situation extrêmement inconfortable qui est naturellement vécue par les femmes ménopausées, mais qui du coup interviennent chez des femmes beaucoup plus jeunes et qui s'y attendent pas du tout parce que c'est quand même extrêmement désagréable. Conséquence de ces sueurs nocturnes aussi, c'est que du coup, elles dorment très mal. Elles vont avoir des nuits qui vont être hachées par ces bouffées de chaleur et ces sueurs qui les amènent parfois à changer intégralement de vêtements pendant la nuit. Il va y avoir des manifestations cutanées qui vont être cette sécheresse du corps, la peau qui devient difficile à supporter parce qu'elle est sèche, mais également au niveau de la vulve, puisque la vulve, c'est la continuité de la peau du visage. On ne peut pas différer cette annotation. Il peut y avoir des brûlures vulvaires, il peut y avoir des douleurs en urinant, il peut y avoir des difficultés au niveau des rapports sexuels. Et cette baisse de libido n'a pas vraiment envie non plus d'avoir des rapports sexuels. Et puis cette fatigue que vous citez tous, quelle que soit la raison pour laquelle vous avez été greffé, cette fatigue qui revient continuellement et qui est au quotidien un élément certainement handicapant pour reprendre une vie sexuelle. Les autres conséquences cliniques, c'est cette perte de confiance en soi. Il y a quand même énormément de contraintes à la greffe. Vous avez des contraintes de soins au quotidien. Vous avez été contraint de rester enfermé dans une chambre de peu de mètres carrés, avec, comme vous avez pu le voir, peu de luminosité. En plus, si c'est en plein hiver, le soleil se présente rarement. Vous avez le sentiment d'être exclu un peu du monde. Vous êtes mis à l'écart, vous êtes à part. Et du coup, il y a une perte de confiance en sa personne et en sa qualité. Déjà, il faut se battre pour vivre. C'est déjà un point important. Il y a quelque part aussi une perte d'identité parce que se retrouver après une greffe, c'est pas si simple. On était quelqu'un avant qu'on connaissait, on connaissait ses capacités, on connaissait ses limites, et d'un coup d'un seul, on vous met au ras des pâquerettes, on vous rend fatigué, on vous rend dépendant des autres, vous êtes dépendant de tout et pour tout. Et se retrouver après ça, reprendre sa vie en main est quelque chose d'extrêmement difficile. Pour certaines, ça peut même les conduire à certaines formes de dépression. S'il y a avec ça, attendez, je suis passée un peu plus vite. S'il n'y a avec ça, malheureusement, la greffe de moelle peut avoir des conséquences sur la vie génitale des femmes. Au niveau de la vulve, il peut aussi y avoir des GVH gynécologiques. Et la conséquence de ces GVH, c'est des modifications anatomiques qui peuvent se produire au point de pouvoir refermer l'entrée du vagin et même fermer le vagin. Donc il est extrêmement important de pouvoir signaler les anomalies qui se passent à ce niveau. Et c'est pour ça qu'on sollicite les patientes à leur demander quels sont les éléments qui vous dérangent au niveau de la vulve. Est-ce que vous avez des brûlures? Est-ce que vous avez des sensations de sécheresse? Signalez tous les éléments qui vous paraissent anormaux au niveau de cette zone génitale, afin que nous, quand on vous examine, on puisse tout de suite dépister s'il y a des conséquences qui vont s'annoncer à type de GVH et qu'il va falloir traiter. La première chose qu'on fait quand vous êtes en greffe de moelle, c'est que lorsqu'il y a un examen gynécologique qui théoriquement arrive dans les 100 jours, dans le meilleur des cas, on peut être amené à vous proposer des traitements œstrogéniques, c'est-à-dire redonner des hormones au moins localement pour retrouver un confort vulvaire qui permet d'éviter l'apparition de ces manifestations ou bien même si elles apparaissent, en limiter l'intensité et les désordres. Seulement,
parfois, ces anomalies arrivent avant même qu'on ait eu le temps de sortir de la greffe et de venir en consultation. Et c'est pour ça que le rôle des infirmières de greffe est extrêmement important, puisque c'est elles qui vont être le relais des patientes auprès de nous pour nous dire, attention, il faudrait que vous veniez voir Madame Intel parce qu'elle a un problème, elle se plaint de brûlure, elle se plaint d'irritation. Est-ce que vous pouvez venir jeter un coup d'œil qu'on voit ce qui se passe? Alors maintenant, il est mis en place ce traitement hormonal systématique chez les patientes. Dès qu'elles sont sorties d'aplasie, on leur propose de mettre des crèmes œstrogéniques et des ovules pour leur permettre tout de suite d'avoir ce confort vulvaire et de limiter les dégâts. Mais malheureusement, ça peut arriver à distance de la greffe. La GVH, au niveau gynécologique, ce n'est pas forcément dans les 3 premiers mois. Ça peut survenir à la sortie de l'hôpital, ça peut survenir dans les 6 mois, ça peut survenir dans l'année qui suit. Et en gros, c'est une surveillance qu'il va falloir faire sur de très longues années, au moins 2-3 ans, avant de pouvoir se dire « ça y est, je suis sortie d'affaire, je n'aurai pas de conséquences », même si ces conséquences lointaines sont beaucoup moins inquiétantes que les conséquences immédiates quand c'est dans les 3 premiers mois, voire à la sortie de l'hôpital. La deuxième conséquence qu'on peut avoir, c'est compte tenu de tous les traitements qu'on a donnés qui ont baissé votre seuil de défense, il peut y avoir la réapparition de certains virus, et notamment le papillomavirus, le fameux papillomavirus responsable de cancer du col, qui peut également donner ce qu'on appelle des verrues génitales. Et lorsque les défenses des patientes sont insuffisantes, eh bien, ces verrues génitales qui jusque-là, enfin ce virus qui était logé dans les ganglions en réserve, tranquille, pépère, il ne se manifestait pas, va pouvoir s'exprimer au niveau de la vulve et donner des lésions en relief qui vont devoir être traitées pendant toute cette période de suivi de greffe. Ce qui complique encore les relations sexuelles, vous l'imaginez bien. Donc en pratique, il y a 2 situations cliniques qui vont se présenter. La patiente qui a déjà un compagnon ou la jeune fille qui n'a jamais eu de rapport sexuel. La patiente qui est en couple ou qui a un compagnon, en fait, quand elle sort de la greffe, elle est fatiguée. En gros, elle n'a pas la tête à ça, et ça, c'est une réflexion qui revient régulièrement. Enfin, vous savez, avec tous les soins qu'il faut faire, tous les médicaments à avaler, j'ai bien d'autres choses à penser. En même temps, elle rentre chez elle. Elle reprend aussi une vie familiale. Elle reprend contact avec le mari, les enfants, les contraintes de la vie de famille, la comptabilité, les impôts, ceci, cela qu'il faut régler, qui sont encore autant d'éléments qui viennent perturber son quotidien, en plus du petit fardeau de trèfle 3 qu'elle a pris sur son dos en arrivant chez elle. Elle ne se reconnaît pas forcément physiquement non plus. Certaines ont quand même pris beaucoup de poids pendant la greffe. Elles ont un corps qui s'est modifié. Il y a l'apparition d'énormes vergetures qui peuvent être très difficiles à vivre, quel que soit l'âge, que ce soit une jeune de 18 ans ou une femme de 40 ans. C'est jamais agréable de voir son corps avec des lacérations violettes qui apparaissent de partout. La perte de poids peut apparaître aussi, donc des femmes qui étaient un peu replètes, qui vont se retrouver amaigries, avec des ailes de chauve-souris sous les bras. Ce n'est pas des choses qui leur plaisent, elles ne savent pas vraiment ni comment s'habiller, ni comment se retrouver, en fait. C'est ça le plus difficile. Et il faut donc qu'elles arrivent à faire le deuil de la vie d'avant. La vie qu'elles avaient, qui était confortable, qui avait peut-être des difficultés, qui avait peut-être des choses un peu moins gaies, mais qui leur permettait de ne pas se poser la question. Elles vivaient. Aujourd'hui, on leur demande de réapprendre à vivre avec un corps qui est différent de celui qu'elles avaient autrefois. Se rajoute à ça qu'avoir des rapports sexuels, on sait bien qu'elle est sèche, on sait bien qu'elle n'est pas confortable. Reprendre une vie sexuelle, c'est peur d'avoir mal, c'est peur aussi de se contaminer. On leur a dit, attention, préservatif, pas de microbes, rien du tout. Et là, on va reprendre la vie avec un compagnon qui a peut-être, lui, des microbes qu'on ne connaît plus. Et c'est probablement le cas. Donc, il va falloir se les réapproprier, ces microbes-là. Donc, ce n'est pas si simple. Il y a aussi peut-être la peur de décevoir son compagnon. Parce que pendant tout ce temps, il a quand même été là. Il s'est occupé des enfants, il a géré la maison, il est venu vous voir, il vous a soutenu moralement. Mais lui, on l'a laissé sur le bord de la route. Et là, tout d'un coup, il aimerait bien un petit peu vous retrouver, pouvoir avoir des bons côtés, pouvoir se dire, oh ben, après tout, un petit rapport, ça serait peut-être pas si mal. Oui, sauf que moi, j'ai la pétoche et je n'oserais pas le faire. Peur peut-être aussi de se décevoir soi-même, se dire, est-ce que je vais être capable et être à la hauteur d'avoir des relations sexuelles comme avant? Parce qu'en fait, le problème qui se passe, c'est qu'elles vont comparer avec ce qu'elles ont connu. Or, il ne faut plus comparer. Il faut considérer que la greffe, c'est une deuxième naissance. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est une chance qui leur est proposée, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est un nouveau départ, il faut savoir saisir le train qui passe. Il peut y avoir un refus du rapport aussi. J'ai trop peur, je suis trop inquiète, je suis trop fatiguée, il m'enquiquine avec ça, bon, moi, je n'ai pas envie, et le laisser tomber. Du coup, il y a un conflit avec le conjoint.
qui dit mince, moi j'assume tout et j'ai même pas un petit côté réconfortant. Donc c'est pas si simple non plus. Pour la jeune fille qui n'a jamais eu de rapport, bah, c'est encore pire. Parce que là, du coup, moi j'ai la trouille. Est-ce que je vais avoir un rapport sexuel? Comment ça va se passer? En général, elles ne connaissent pas leur anatomie, parce que même si maintenant on leur donne des cours très détaillés en milieu scolaire, ça n'est pas pénétré jusqu'au cortex. Donc en pratique, elles ne savent absolument pas comment elles sont faites. Donc, comment leur expliquer? Alors, vous allez appliquer la crème sur les grandes lèvres, sur les petites lèvres, mais de quoi vous me parlez là? Je ne connais pas. Donc, il faut commencer déjà par leur montrer ce que c'est pour qu'elles comprennent ce qu'il faut faire comme soin pour déjà leur permettre d'aborder leur corps et de le connaître un peu mieux. Et puis, en même temps, elles aussi, hein, c'est compliqué. Elles ont perdu des seins, elles ont perdu des fesses, elles ont peut-être un peu trop de ventre, elles ont un peu trop de bras, elles ont un peu trop de graisse un peu partout. Ce corps, il est embarrassant. Elles ne le connaissent pas, elles ne le connaissent plus, il s'est transformé. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'elles auraient souhaité. Et donc, du coup, elles vont avoir tendance à négativer tout ce qui est en rapport avec leur féminité. Un autre aspect, c'est les interdits religieux. Pour certaines, le rapport sexuel, c'est berk. Donc, la notion de dégoût qui intervient au niveau du rapport sexuel est très importante. Mais à l'inverse, on en a quelques-unes qui vont se jeter à corps perdu dans une sexualité débridée et on est un peu affolé parce qu'elles n'ont pris aucune précaution, elles ne se sont pas du tout rendues compte des risques qu'elles prenaient parce que la vie reprenait le dessus, elles voulaient en profiter, elles voulaient voir ce que ça donnait. Sauf que ce n'est pas tellement satisfaisant tout ça. Donc au final, dans tous les cas, je pense qu'il faut rassurer les patientes, leur expliquer que c'est une période transitoire. Il faut traiter certainement par voie générale pour redonner des hormones qui ont deux impacts importants dans la mesure du possible et en fonction des pathologies. C'est d'une part améliorer aussi bien le physique que le moral. Les hormones, on en a plein de récepteurs dans le cerveau. Mais quand il n'y a plus d'hormones, le cerveau il est moins performant que quand on a des hormones. Le physique aussi. Donc il faut essayer de trouver les produits qui soient les moins générateurs de complications, qui apportent le meilleur résultat. Et ça, c'est notre boulot. Il faut qu'on le fasse au quotidien pour redonner aux gens une vraie vie, aussi bien au physique qu'au moral. Et en même temps, ça redonne vraiment de l'énergie parce qu'il y a des projets, c'est les oestrogènes qui donnent les pensées positives. La vie en rose, c'est les hormones pour les mâles, mais c'est pareil pour les femmes. D'accord? Donc, donner également les conseils qui sont adéquats pour les plus jeunes, notamment la prévention des infections sexuellement transmissibles, qui aujourd'hui, pour la population des jeunes femmes non malades, représente quand même un gros problème. Nous avons 9 jeunes filles sur 10 qui ne se protègent pas alors qu'elles n'ont pas de problème de santé. Vous imaginez bien que pour les jeunes femmes qui sont déjà malades ou qui sont passées par des stades de maladie importants, c'est extrêmement compliqué d'arriver à les convaincre qu'il faut aussi qu'elles passent par le stade préservatif et leur expliquer comment on s'en sert. Et ça, c'est vraiment très, très important. Je crois que dans tous les cas, ce qui est important, c'est de donner aux patientes l'idée qu'il faut qu'elles s'occupent d'elles, qu'elles vivent à leur rythme, qu'il n'y a pas de raison de se refuser le coiffeur, qu'il n'y a pas de raison de se refuser la manucure, de mettre des jolis vêtements, essayer de s'habiller tous les jours, de donner l'impression qu'on va travailler ou qu'on va dans la vie tous les jours, plutôt que d'arriver le cheveu gras, le jogging mal lavé, complètement défraîchi, parce que ça ne peut pas donner le moral et ça ne peut pas non plus donner envie de revivre et de vivre sa vie. Il faut parler aux soignants. C'est extrêmement important de faire comprendre aux patientes que le dialogue est l'élément le plus important. À partir du moment où elles expriment leur souffrance, qu'elles expriment le mal-être, on peut les aider. Si elles restent dans leur coin, c'est très difficile, devant une muette, de pouvoir trouver des solutions adéquates pour les aider. Donc, voir un psychologue si besoin, et surtout, ne pas rester enfermé chez soi en se disant « Non, je suis trop moche, je suis trop gros, je ne sais pas de quoi m'habiller, je suis vraiment pas bien, je reste enfermé chez moi, comme ça personne ne me voit. » C'est certainement pas la solution du problème. Donc, si j'ai une conclusion à apporter, c'est que le rôle de l'équipe soignante est fondamental parce qu'on a vraiment besoin de nous, je le sens, aussi bien les gynécos que les hématos, mais aussi tous ceux qui sont en première ligne auprès des patientes, notamment les infirmières, qui apportent des soins vraiment attentifs et rigoureux et dans le respect de l'intimité des patientes. Je crois qu'il faut savoir écouter, faire parler sans jamais brusquer les confidences, rassurer sans jamais juger, parce que le but n'est pas là. Il ne faut pas qu'elles aient l'impression qu'on porte un jugement négatif contre elles. Il faut les aider au contraire à trouver une solution à leurs problèmes, parce que la sexualité est un des éléments les primordiaux du retour à la vie. Merci de votre attention. Un grand merci, Madame Vexio, Docteur Vexio, pour la clarté de votre topo. Vraiment, c'était vraiment intéressant et superbe. Là aussi, est-ce que vous avez des questions?
Merci madame, merci de ces explications. Je pense que, outre les gens qui sont greffés, je pense que les gens juste qui passent en chambre stérile pendant un petit peu de temps, cette explication est tout à fait valable et utilisable. Donc à recycler. Hein, Vous inquiétez pas, je l'ai déjà fait. Super, faut pas hésiter.